Mais je mets à défi mes frères et mes sœurs de l'opposition qui sont ici, de nous dire en ce qui concerne le code électoral et les modifications, qu'est-ce que le gouvernement a fait de mauvais et qu'est-ce qu'il propose pour corriger. Une CENI ainsi constituée assure un contrôle total au pouvoir dans une institution censée être indépendante. Avec 5 membres de facto a uni le pouvoir RPT, l'UFC se réclame de l'opposition parlementaire pour avoir au moins 3 à 4 voix avec le soutien du même RPT. Ce contrôle sera plus accentué avec le membre désigné de l'administration et les possibilités offertes par les pôles extra-parlementaires et organisations de la société civile. La commission ne sera donc plus indépendante avec 8 voix sur 17 pour le pouvoir en place. À cet effet, il faut premièrement rétablir l'équilibre en diminuant la présence de la majorité à 3 membres. Ensuite, partager les 2 membres entre les partis extra-parlementaires et les organisations de la société civile. Avec le magistrat, le membre de l'administration, sans parler du minimum d'un membre pour l'UFC, et unir le RPT et ses alliés auront le contrôle des CELI avec plus de 4 voix sur 7. Le membre désigné par l'administration devrait être plutôt désigné par les organisations de la société civile. Cela permettrait un début d'équilibre dans les CELI. Quel est donc le rôle de cette commission technique avec une si forte présence des représentants de l'État? A-t-on vraiment besoin du chef service des télécommunications ou à défaut celui des postes si on sait que de nos jours on peut compter sur le VSAT ou si on ne compte pas couper les télécommunications? Diminuer la forte présence dissuasive des représentants de l'État, équilibrée avec des représentants de la société civile. L'équilibre n'est pas non plus assuré dans le comité des listes et cartes qu'à unir le RPT et ses alliés en auront le contrôle avec au moins 3 voix sur 5. Il faut alors rééquilibrer les comités en ajoutant un membre à voix délibérative provenant de la société civile. Le déséquilibre sera encore plus flagrant dans les bureaux de vote avec 3 voix délibératives sur 5 pour le pouvoir unir RPT et alliés. Ceci est une première étape vers le vote de la diaspora, mais elle est incomplète. En effet, pourquoi avoir des listes électorales dans les pays étrangers si la diaspora ne peut y voter? Ceux qui vivent à l'étranger doivent pouvoir voter dans les consulats et ambassades du Togo dans lesquels ils se font enregistrer. Les représentations nationales à l'étranger ne sont pas des préfectures ni des communes, mais ont des listes par les dispositions de ce code. La présence de listes implique donc la possibilité de vote dans la zone considérée. D'où la nécessité de remplacer pour chaque commune et pour chaque préfecture pour chaque circonscription électorale. Cela permettrait donc d'ouvrir des circonscriptions électorales dans les représentations à l'étranger. Et la diaspora pourra donc y voter par voie de conséquence. Le chef traditionnel ou le notable, n'ayant pas pour mission ni l'identification, ni le recensement de la population, cette mesure est une porte ouverte aux délivrances frauduleuses du carte d'électeur. Pour assurer le secret du vote, la méthode de l'enveloppe dans laquelle le bulletin est glissé est clairement plus sûre que la méthode du pli. Les dispositions de l'article 92 sont donc à amender à cet effet.